Coucou, bonjour à vous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien et vous êtes les premiers à démarrer ce tirage du mois d'avril. Je tenais pour commencer à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci infiniment. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir et ça me permet d'être encore ici. Donc voilà, merci à vous, je vous envoie en tout cas plein d'amour, quoi qu'il en soit. Comme toujours, dans l'amour et dans la bonne humeur. Donc allez, c'est parti mes amis scorpions, on y va. On va aller voir avec l'oracle botanique des divinités, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois d'avril. Rivalité. Ici, on vient vous dire de faire attention. Il se peut que ça soit un mois où on cherche à vous nuire, où on cherche à vous jalouser, ou en tout cas tout simplement, voilà, certaines personnes ne seront pas forcément peut-être d'accord avec vous ce mois d'avril, donc on risque peut-être de vous nuire. Mais on peut aussi vous conseiller ici, avec cette carte de rivalité, de faire attention, de ne pas rentrer non plus dans une sorte de rivalité. C'est moi le meilleur, c'est moi la meilleure, je veux être la meilleure, et du coup on rentre dans des rivalités parfois qui n'ont pas lieu d'être. Donc on vous demande ici de ne pas forcément rentrer dans cet univers. Protégez-vous effectivement, mais vous ne rentrez pas dans cet état d'esprit. Ok? Bonne nouvelle avec Iris. Alors, qu'est-ce que cette carte veut signifier? Ici, elle vient vous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin. Enfin, une bonne nouvelle vient à vous. Une situation qui a été compliquée pour vous, une situation qui vous a causé des soucis, une situation effectivement qui n'a pas été simple pour vous. On sent qu'il y a eu peut-être aussi beaucoup de complications, beaucoup de doutes, beaucoup de souffrances aussi, une sorte de choses qui n'étaient peut-être pas forcément légitimes aussi, j'ai l'impression. En tout cas, on vient vous dire, voici cette bonne nouvelle pour vous. Iris vous dit que enfin tout va aller pour le mieux, que cette situation va se terminer. Ici, un nouveau cycle. Et cette situation va prendre fin en votre faveur, quoi qu'il en soit. Cette situation complexe qui vous a envahi ces derniers temps prend fin. Donc c'est plutôt effectivement une très bonne nouvelle. Zeus, justice. Que justice soit faite. Et c'est tout à fait ce qui va se passer. Écoutez, ça se lit vraiment très bien. C'est vraiment ce qui va se passer pour vous, hein, ce mois d'avril, mes amis scorpions. Les choses vont reprendre leur cours ici. En tout cas, il y a cette situation, je pense qu'elle est vraiment liée, va prendre fin effectivement. Et que, voilà, justice sera faite en votre faveur ici, par rapport à cette situation. On peut aussi représenter ici que voilà, tout reprend son sens, tout revient dans l'ordre. L'univers ici, Zeus, ce grand, comment dire, cette grande divinité bien évidemment, ici vient remettre les choses à leur place. Et c'est plutôt sympa. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des météores. Tenez, quand je vous le dis, fin d'un cycle. Effectivement, c'est ce que je ressens ici, c'est ce qu'on me dit. Ici, on me dit qu'il y a une page pour vous qui va se tourner et que les choses vont être très favorables pour vous. Enfin, la roue tourne. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie de roue qui tourne. On arrive à la fin d'une situation qui a été très difficile pour vous, quel que soit le domaine. Et ici, ça se termine. Et quelque chose de nouveau, un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau vient à vous. Oh, regardez, mauvais œil, jalousie, rivalité. Elle ressort ici. J'ai l'impression aussi que on va mettre un terme ici par rapport à une situation avec une personne. Une personne qui a peut-être cherché à vous nuire, qui vous a causé beaucoup d'ennuis ici, ou peut-être qui vous a fait du mal involontairement ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas ici, ces conflits, hein, cette rivalité peut-être aussi, ça peut être une rivalité au niveau sentimental, hein, ça peut être une personne qui vous jalousait, ça peut être aussi professionnel, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine ici, ça se termine. On trouve une issue à cette situation. Famille proche. Alors effectivement, ça peut être une situation qui peut être liée à la famille ou à vos proches. Hein. Il y a peut-être eu des conflits.
familiaux ici ou avec quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être aussi avec vos enfants aussi, hein, c'est possible si vous avez des enfants. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit clairement qu'il y a un nouveau cycle qui démarre, que des solutions vont être trouvées, hein, justice va être faite, on va retrouver la paix. Abondance! Et ça va vous donner de l'abondance pour ce mois d'avril. Et avec cette carte d'abondance, on pourrait effectivement parler de belles choses qui viennent vers vous en ce mois d'avril, quel que soit le domaine. Ça sera le moment, les opportunités. Ça sera un mois très favorable pour vous. Donc, saisissez les opportunités qui viennent vers vous. Si vous avez des idées, des objectifs, ça sera peut-être un mois favorable, effectivement, pour les réaliser. Au niveau des oracles, en tout cas, ici, on a vraiment des choses assez favorables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Parce que j'ai vraiment rien prévu. Pour une fois, j'ai voulu vraiment utiliser les oracles pour démarrer et je me suis dit, après je me laisserai et on verra ce qu'on me dit. Alors, on me dit de prendre l'oracle des miroirs. Je l'avais mis de côté parce qu'il me parle, je l'utilise très peu ces derniers temps et c'est vrai que, on va l'utiliser et on va aller voir ce qui vient à vous. On va dire en général. Qu'est-ce qui vient vers vous en général, mes amis Scorpion. Alors, j'ai pas beaucoup de place, du coup, je crois que j'ai... Allez, c'est parti. Alors, ici, on parle de séparation et de naissance. Donc, en général, on pourrait parler effectivement ici que vous allez devoir vous séparer de quelque chose. Par choix, bien entendu, je pense. Voilà, ici, on se sépare de quelque chose qui n'est pas bon pour soi, en gros, ou quelque chose qui vous convient plus, tout simplement. Ici, on parle de naissance. Et ici, on pourrait parler peut-être d'un nouveau projet, quelque chose qui va se mettre en place, ou quelque chose, une idée peut-être aussi, qui va naître ici. Ou pour certains, ça peut être une naissance proprement parlée, bien sûr. Allez. Amis Scorpion, avril 2021, qu'est-ce qui vient à vous? Maison. Allez, amis Scorpion, avril 2022. Enfant. Vous voyez ici, je ressentais un petit peu, je vous ai parlé d'enfant, parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ici des tensions avec un enfant, au sein du foyer, bien évidemment. Femme, donc ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme de votre entourage si vous êtes un homme, et une femme vraiment très importante. Hein. Oh, miroir magique. Ici, quoi qu'il se passe pour ce mois d'avril, on a cette carte de miroir magique, donc on trouve toutes les solutions à chaque problème, de belles opportunités, c'est l'abondance aussi, hein, bien sûr, c'est le moment, c'est une très jolie carte. Hein. Le temps. Oups. Le retour. Alors, on peut parler ici effectivement qu'il y a peut-être des désaccords avec un enfant et une femme au sein du foyer. Donc si vous êtes une femme, il y a peut-être une problématique en tout cas avec un enfant. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde ou alors, voilà, hein, ça peut arriver effectivement hein, d'être en désaccord. J'ai l'impression qu'il y a des petites tensions ici, mais rien de bien grave en soi. Hein. Ici, on peut parler aussi de laisser le temps faire les choses. De ne pas être pressé dans le temps. Ça va, les choses reviendront vers vous. Alors, ça peut être aussi une certaine distance, pourquoi pas. Alors, des distances, on parle pas physique, hein, mais voilà, une certaine distance. Peut-être que ici, on est face à un enfant qui rentre dans l'adolescence, enfin, qui est dans cette période un peu compliquée et du coup qui se distance un petit peu de vous, c'est possible, mais cette personne reviendra à vous, évidemment, bien sûr, cet enfant, voilà, on vous demande de laisser un peu le temps, de surveiller, bien entendu, mais de laisser les choses faire
tout simplement, de laisser les choses se faire simplement. Quoi qu'il en soit ici, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Enfin, on va essayer d'approfondir un petit peu et de voir aussi, parce que j'en mets 9. La famille. Vous voyez encore une fois, famille proche. Hein. Je ne sais pas. Ici, pour moi, il y a des tensions. Ça se résout, hein, quoi qu'il en soit. Mais il y a quelque chose avec la famille ici. Hein. Victoire, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Laissez le temps. Mais ici, de toute façon, comme dans le premier tirage, comme on l'a vu, hein, ici, on a de très bonnes nouvelles, bien sûr. On retrouve un équilibre. Hein, alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, dans votre tirage, c'est vraiment lié à la famille. Les discussions. Bon. Ce mois d'avril pour vous, amis Scorpion. Voilà, il y a des choses. Alors après, ici, il se peut aussi effectivement qu'il y ait des projets pour un enfant. Hein, bien sûr, du coup qui avait peut-être pris du retard, et là on vient vous dire ici que c'est voilà, ça va être le moment où quelque chose, en tout cas une situation par rapport à cet enfant, va prendre place, va prendre forme. Vous voyez, des nouvelles aussi peut-être qui peuvent venir vers vous. Hein, le retour de quelque chose que vous attendez face à cette situation-là. On va parler de chance ici avec ce miroir magique, quoi qu'il en soit. On parle en plus ici encore une fois de victoire, on parle d'abondance. Voilà, on parle de discussion au sein de la famille. Alors peut-être aussi, je ressens, on me dit que ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes une famille reconstituée. Et effectivement, qu'il peut y avoir des tensions ou des complications par rapport aux enfants ici. Et que les choses vont s'arranger. Quoi qu'il en soit. En votre faveur, hein. Et s'il y a des tensions avec des membres de la famille, ça se résout aussi. Hein. On crève l'abcès, on discute et on trouve vraiment ici... comment dire? On trouve vraiment ici... je vais y arriver. Bon, bah écoutez, le mot ne veut pas venir. Ça m'arrive régulièrement. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est très courant chez moi. Les mots qui ne veulent pas sortir. Bon, quoi qu'il en soit, on trouve une issue. Voilà, on trouve une issue à la situation. Bon, on est plutôt bien. Maintenant, on va aller voir au niveau... Allez, on va... Oh, celui-ci aussi, ça fait longtemps. On va aller voir, pour vous, mes scorpions, au niveau professionnel, ce qui vient à vous. Oh, je suis très gauche. Bon. C'est pour ça que j'aime bien tout préparer à l'avance. Je gagne du temps. Je gagne beaucoup de temps. Bon, allez, on y va. Ici, on a encore une fois des nouvelles, des discussions, des nouvelles. Il y a de l'argent ici qui rentre. Alors, une petite rentrée d'argent, peut-être pour vous, ce mois d'avril. Quelque chose que vous attendez peut-être ou pas. Mais ici, il y a une rentrée d'argent. Il y a des nouvelles peut-être aussi par rapport à l'argent. Allez, c'est parti. Scorpion, avril 2022. Waouh, regardez l'abondance et encore une fois cette abondance ici. Bon, bah, au niveau professionnel, on est bien. Alors pour certains, peut-être que effectivement, vous allez avoir une augmentation, une prime. Des nouvelles ici. Hein. Alors pour certains, si vous attendez des nouvelles professionnelles, vous allez les recevoir et elles sont très favorables. Hein. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, ça sera tout bon pour vous. Les pensées. Alors peut-être que certains d'entre vous, amis Scorpions, on sera dans le domaine de la santé. Mais il se peut aussi que il y ait une... Peut-être ici, au sein du travail, vous aviez peut-être des soucis de santé, vous étiez peut-être en arrêt maladie, et ici on reprend le cours, hein, on peut reprendre son activité, on a de très bonnes nouvelles. Ici, il y a quelque chose qui peut être amené à l'été. Ça peut être aussi une nouvelle route ici, un nouveau départ, une nouvelle... Pour moi, c'est clair. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, hein, une nouvelle route qui prend forme pour vous.
Peut-être que vous aviez des projets effectivement en cours hein, qui étaient dans vos pensées. Et vous allez avoir cette opportunité de réaliser ce que vous souhaitiez. Ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles ici, de bonnes nouvelles par rapport à une attente professionnelle, quel que soit, soit c'est un nouveau travail, soit c'est un nouveau poste, quoi qu'il en soit, on part sur quelque chose ici, j'ai l'impression de nouveau, ou un nouveau départ, on reprend. Peut-être effectivement ici que pour certains d'entre vous, il y a eu des soucis de santé, vous avez peut-être été immobilisé, et ici on reprend le cours. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du changement qui peut venir à vous et qui se finalisera, pardon, cet été. Alors un projet qui peut démarrer, un projet que vous avez, qui peut prendre forme, en tout cas pour cet été. Et ici, on peut parler effectivement, si vous êtes dans le domaine de la santé, en tout cas ici, il y a quelque chose qui va peut-être... alors peut-être que vous êtes dans des examens, hein, pour certains, qui vont passer leur diplôme dans le milieu de la santé, en tout cas par rapport au bien-être des autres. Hein, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, parce que ça peut être n'importe quoi, ça peut être médecin, ça peut être psychologue, ça peut être thérapeute, ça peut être l'accompagnement à la personne. Vous voyez, c'est très large, hein, le fait d'être dans le milieu du bien-être des autres. Ici, j'ai l'impression que si vous attendez ici, peut-être que vous allez être dans les examens et vous allez avoir de très bons résultats et vous allez peut-être commencer à travailler dès cet été. C'est aussi possible. Hein. Une nouvelle direction pour vous. En tout cas, il y a de très belles choses au niveau professionnel. Si vous attendez un nouveau poste, il va se réaliser. Si vous attendez peut-être une augmentation, une prime, ça peut aussi se réaliser. On peut parler aussi ici, parce qu'on est quand même dans une énergie très positive, de reprendre au niveau mental, je parle. Hein, peut-être qu'on était fatigué, on avait peut-être un ras-le-bol, c'était dur ou je ne sais pas. Mais ici, on reprend le cours des choses. On se ressent vraiment à sa place et on retrouve son équilibre au sein professionnel. Allez, puis on va faire un dernier petit tirage au niveau sentimental. Allez, celui-ci. Il m'appelle. Allez, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Oh, alors ici, pour certains, il se peut qu'il y ait des difficultés dans le couple. Il se peut que, voilà, ici, je parle mental. Hein, j'ai la santé, bien évidemment, bien sûr la santé du couple, mais je pense ici qu'on est face à une personne qui porte un masque, pour certains, je précise, et du coup, on se sent dans le doute ici. Hein, on est vraiment dans le mental, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette personne. C'est mon ressenti, hein. Bien évidemment. Allez, on y va. Scorpion, avril 2022. Ah bah, tenez. On se pose vraiment des questions. Ah oui. On est dans les pensées, on est dans le... J'ai l'impression que on est en train d'analyser un petit peu sa relation. Hein. Le miroir, c'est le fait de se projeter aussi, hein, de projeter la situation. On parle ici, peut-être qu'il y a un travail à faire ici, hein, un travail en profondeur par rapport à une certaine difficulté dans le couple. Hein, et par rapport à ces interrogations, bien évidemment. On parle ici avec la carte de l'animal, on parle de fidélité, de sincérité. Ici, on a une grand-mère. Donc, la grand-mère, elle peut signifier aussi le temps. Hein, enfin, le temps. Elle peut signifier la sagesse, hein, l'expérience, le savoir. Le chakra, le troisième œil, les intuitions.
Ici, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes face à une situation où on est dans une remise en question. Une remise en question de sa relation. Alors ici, on peut être sur une relation qui a déjà du vécu. Hein, une relation, on va dire qu'elle n'est pas récente. On pourrait le prendre ainsi. Hein. Et qu'on arrive à une phase où on se remet en question par rapport à certaines situations dans le couple, par rapport à des projets ou par rapport tout simplement à la relation elle-même. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous posez des interrogations sur l'avenir. Vous voyez, le fait de se projeter. Vous êtes peut-être dans une phase ici où vous doutez. Vous doutez tout simplement de l'avenir avec votre autre. Si vous... De toute façon, ici, je parle vraiment en couple, hein, pour l'instant. Donc, j'ai l'impression effectivement que vous essayez, pardon, de... Comment vous dire les choses? J'ai l'impression que vous remettez en doute votre relation. Effectivement, ici, on pourrait comprendre ici qu'il y a quand même forcément une relation de longue durée. C'est un travail, comment dire, au quotidien, hein, le maintien de sa relation pour qu'elle reste équilibrée, pour qu'elle reste... voilà, c'est vrai que c'est un travail en permanence, c'est sur du long terme. Hein, on travaille à deux pour maintenir la relation, qu'elle reste équilibrée, qu'elle reste... Mais j'ai l'impression ici qu'on a un petit peu... on se pose des questions. On se pose des questions sur l'avenir. Comment... comme si vous étiez dans une phase, en fait, d'analyse. Une phase d'analyse, comme s'il y avait quelque chose qui vous correspond plus et que vous vouliez quelque chose qui vous correspond plus et du coup vous êtes dans l'analyse de savoir pour moi, je ressens ici quand même une relation de longue durée, hein, une relation qui n'est pas débutante, je le répète. On a toujours cette stabilité, bien sûr, hein, cette fidélité, cette stabilité. Il n'y a pas de problème réel en soi dans la relation elle-même. Hein, le couple va plutôt bien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, voilà, je sens beaucoup de routine ici. Voilà, ce qu'on me dit. Voilà, ce qu'on me dit, c'est, j'ai l'impression que cette route, vous en avez marre, en fait. Voilà, c'est très simple. Vous en avez marre, amis Scorpions, de cette routine installée dans votre couple. Et comment dire, vous vous projetez plus de cette manière-là, vous ne voulez plus ça. Quand vous projetez votre relation, vous vous dites, ben moi, voilà, dans 10 ans, j'ai pas envie de continuer comme ça. J'ai l'impression qu'on ne travaille plus sur notre couple, ou tout simplement, j'ai l'impression que notre relation, elle stagne. Ça me convient plus, c'est plus ce que je veux une évolution. Hein, c'est voilà, moi je vous dis ce que je ressens, ce qu'on me dit. On a une belle relation dans l'ensemble, on a une relation stable, on a une relation fidèle, mais il manque de quelque chose. Elle est peut-être, voilà, elle a duré trop dans... Cette relation, elle est trop liée aux habitudes. Vous voyez, dans les habitudes, la routine en fait, hein, les habitudes. Et ici, on a envie d'autre chose. J'ai l'impression que vous recherchez un petit peu, ici avec cette carte de travail, j'ai l'impression que vous cherchez un peu de piment dans votre vie, dans votre relation. Vous voulez casser cette routine, casser ces habitudes. Vous avez besoin d'autre chose. On vous dit ici de vous fier à vos intuitions. Hein. Ici, avec cette carte de chakra, de troisième œil, on vous demande de travailler aussi, bien sûr, sur votre équilibre, sur réaligner aussi hein, votre équilibre. Mais on parle effectivement de suivre votre intuition ici, d'écouter votre cœur et laisser votre intuition agir sur ça. Alors c'est très particulier, hein, ça peut pas parler à tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Hein.
Si vous êtes célibataire, ici on pourrait parler effectivement que vous êtes en plein questionnement, que vous êtes en pleine analyse, hein, bien sûr avec cette carte de travail. Vous êtes en pleine analyse, vous vous projetez, vous essayez en tout cas, amis célibataires Scorpion, de vous projeter dans l'avenir, je pense qu'ici il y a eu une situation du passé qui a été lourde, qui enfin, en tout cas, se termine. Une relation qui a été je dirais, très ancré en vous. Vous avez réussi à travailler sur cette relation qui vous a bien évidemment fait beaucoup de mal, qui vous a déstabilisé. Là, vous reprenez confiance en vous. Je ressens qu'ici, pour certains célibataires d'entre vous, effectivement, on reprend confiance. On se retrouve vous vous retrouvez tel que vous êtes réellement. Une personne de confiance, une personne fiable, vous retrouvez votre stabilité aussi ici, hein, par rapport à cette relation passée. Et là, on vous dit clairement d'écouter votre cœur, laissez-vous guider, écoutez vos intuitions. Vous êtes prête ou prêt à revivre de nouvelles expériences ici, de nouvelles aventures. Vous avez fait le plus gros du travail. Et oui, vous vous interrogez, mais oui, vous êtes prête ou prêt ici à vous projeter et à avancer. Voilà pour vous, amis Scorpions. Allez, on va terminer avec le message de vos défunts. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas. Tu ne me déranges pas. Tu ne m'empêches pas d'avancer. N'hésitez pas à communiquer avec votre défunt, avec vos défunts. N'hésitez pas à prier pour eux. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Peu importe le temps. On vous le dit ici. Hein. Allez, on va aller voir avec message de votre ange, gardien, ou de votre... Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je sais pas, je crois que j'ai fait un petit bruit bizarre. Allez, c'est parti. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Très beau. Mais alors ici, on est vraiment entre vos guides et vos défunts, on est sur la même... sur quasiment, pratiquement le même message. Ici, vos guides vous disent clairement, enfin votre guide, votre ange gardien ou votre guide ici, vous dit clairement, effectivement, regardez autour de vous, regardez les signes qu'il vous transmet. Vous n'êtes pas seul, il vous accompagne et il veut aussi vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne direction. Plutôt un très beau message. Et on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Scorpion, avril 2022. Allez. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon. Bah, écoutez, pour certains d'entre vous, ce mois d'avril sera favorable à... Alors vous voyez dans le tirage, comme on expliquait, en tout cas pour les célibataires ici, que vous êtes prêts. Écoutez votre intuition et en même temps on vous le dit, votre guide aussi vous le dit, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ici on vient vous dire clairement que voilà, vous êtes prête ou prêt à revivre un nouvel amour. Et ici on vous le dit, que peut-être déjà actuellement... Vous avez peut-être déjà des pensées pour quelqu'un, donc
On vous conseille, en tout cas, on vous donne l'accord ici. N'hésitez surtout pas. Voilà en tout cas pour vous les messages pour ce tirage du mois d'avril 2022. Donc voilà pour vous. En attendant, que vous dire? Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.